Pour moi, Noéma. Oh là là. Excusez-moi. C'est une classique, tout le monde l'a fait. C'est vrai. Aïe aïe aïe. Désolé papa. T'inquiète. Bonjour, je m'appelle Ethan. J'ai intégré Neoma maintenant en 2022 et je suis actuellement en 3e année de JBBA. Je m'appelle Gilles Grilot, j'ai 47 ans, je suis directeur général et j'ai intégré donc Neoma sur un programme Global Executive MBA en 2023. Alors du coup, toi Ethan, que représente Neoma pour toi? Pour moi, Neoma, c'est avant tout des relations. En venant ici, je m'imaginais pas du tout rencontrer des gens aussi fascinants, aussi brillants et me faire des amis comme ça. Et c'est pour ça que j'aime cette école. C'est pour cet aspect familial, de rencontres, des gens qui sont d'horizons différents, d'univers différents. On est tous uniques, mais quelque part, en rejoignant Neoma, on intègre la même famille. Et c'est ça qui est beau. Et toi, du coup, papa, qu'est-ce que tu penses de Neoma? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Alors pour moi, Neoma, c'est une forme d'élite, de reconnaissance, de par la qualité des programmes qui y sont enseignés, de par également ses valeurs qu'on partage très largement, qui sont proches des miennes également. Et ça a été aussi pour moi une belle aventure humaine, puisqu'il y a aussi cette dimension humaine chez Neoma, où on a la chance de rencontrer des intervenants, des enseignants, des professionnels d'un très bon niveau, de qualité, avec qui on peut échanger et même avec certains d'entre eux, tisser de véritables liens d'amitié, parce que Neoma, c'est ça aussi. Je suis bien d'accord. Ah, alors, ok, on n'est pas si loin, en réalité. qu'est-ce que tu as mis? J'ai mis l'Irlande, Ah oui, obligé. C'était mon choix de destination, donc c'est vrai. forcément, j'ai vécu une tellement bonne expérience que je me dois de le mettre en premier. C'est sûr. Après, les US, un peu comme tout le monde, oblige, parce que voilà, les grandeurs, le rêve américain. Et le Canada aussi pour ses paysages. Moi, j'aime beaucoup ces côtés assez hivernaux. La Norvège apporte une petite dimension supplémentaire, voilà, sur cette culture un petit peu différente, notamment dans le monde du travail, parce qu'ils ont une vision du monde du travail totalement différente de la nôtre, et encore très différente des Américains ou des Canadiens. Donc voilà, c'est simplement juste pour cet aspect-là. Ouais, quand même. C'est ce que tu as dit? C'est ce que j'ai mis aussi, ouais. Je suis d'accord. J'ai hésité. Honnêtement, c'est difficile parce que on l'est tous les deux. On peut dire ce qu'on veut, on est quand même de gros bosseurs. Ethan est beaucoup plus sérieux dans ce qu'il entreprend, en tout cas au niveau académique, que je n'ai pu l'être moi parfois, même si j'ai beaucoup changé dans l'absolu. Ouais, je vais dire moi parce que j'avais quand même ce côté où ça va avec le studio forcément, mais j'attribuais beaucoup d'importance à ça à une certaine époque. Moi, en ce qui me concerne, je prends toujours les examens avec voilà, beaucoup de sérieux, beaucoup d'attention, beaucoup de préparation aussi. Après, c'est vrai que j'ai pas cette nature à stresser et angoisser. Bon, ça, c'est ma personnalité. Et je me rends toujours à un examen en disant que je donnerai de toute façon le meilleur de moi-même et que peu importe le résultat, je n'aurais pas pu de toute façon faire mieux le jour J. Voilà. Ah, on est raccord. Oui, alors là, sans aucun Ouais. doute, lui et moi, parce qu'on est tous les deux d'énormes compétiteurs, on fait les choses pour gagner, on s'en cache pas. Donc quand on fait les choses en tant qu'adversaire, c'est très tendu parce que véritablement on veut gagner. Je suis bien d'accord. Voilà.